Depuis 1993, la communauté internationale célèbre le 15 mai la Journée internationale de la famille, une occasion pour évoquer le rôle fondamental de nos familles. Famille et action climatique est le thème retenu à l'occasion de cette 31e célébration de cette journée, afin de mieux faire connaître les questions liées à la famille et d'accroître la connaissance des enjeux sociaux et climatiques qui les affectent. Nous avons rencontré Clément Yargo, consultant formateur en gestion des conflits familiaux et responsable adjoint de la pastorale familiale dans l'archidiocèse de Parakou, et le deuxième adjoint au maire, Moustapha Ourougankou, un expert et un décideur pour avoir leur point de vue sur la question. La famille, c'est la première communauté de vie. C'est la définition primaire. La famille, c'est une institution divine. C'est la première institution que Dieu a créée sur la terre. Et quand on dit famille, il faut entendre d'abord le couple, tel que Dieu l'a voulu. Et pour définir le couple, il faut 3 éléments. 1. Être de sexe différent. 2. Être de la même espèce. 3. Être dans l'aventure du foyer. Si je dois dire un mot pour expliquer, être de sexe différent, mâle et femelle, homme et femme. Donc la famille, c'est une institution divine pour le bonheur du genre humain. En un mot, c'est ça la famille. On ne mesure pas la portée, mais quand on dit climat, c'est d'abord l'environnement ambiant, l'air frais que nous respirons, et les plantes, qu'elles soient petites ou grandes, participent à cette santé. Ça, c'est le premier enjeu, l'autonomie sanitaire. Deuxième enjeu, c'est l'éducation des enfants à l'écologie et à la protection de l'environnement. Et l'enfant, c'est cet être qui n'a pas encore la plénitude du discernement. Il apprend en imitant. Si papa et maman ont leur petit jardin écologique, qu'ils arrosent, l'enfant viendra dire, papa, tu fais quoi? Maman, tu fais quoi? Et va imiter. Et de là, la culture de la protection de la nature va entrer dans l'enfant pour le soigner et pour sauvegarder la création. Et on assure également l'autonomie sanitaire. Donc, ce thème nous renvoie à notre responsabilité. Alors, concrètement, avant de proposer quelle action, il faut comprendre l'enjeu. Et c'est pourquoi j'ai rappelé, parce que la terre est malade. Notre mère commune, la terre est malade. Qui l'a rendue malade, c'est son Benjamin, l'homme, grand H. Mais il faut sauver la terre. Et pour sauver la terre, il faut des actions. Et quelles sont ces actions? Il y a 1000 actions. Mais nous proposons une seule, accessible à tous. C'est au cours de cette journée, qu'elle soit mémorable, nous proposons que chaque famille réalise un jardin écologique médicinal familial pour le bonheur des personnes et de toute la création. Ça peut paraître banal, mais pourquoi? Parce que ça rejoint le jardin d'Éden, ça rejoint la création. En créant chaque famille un jardin écologique médicinal familial, on renoue l'amitié entre l'homme, grand H, et la création. Le premier bonheur d'une famille, eh bien, c'est de mener sa vie dans un environnement sain. Et nous constatons que de jour en jour, notre environnement n'est plus ce que nous souhaitons pour des raisons de changement climatique. Alors, prendre un thème comme celui-là, qui est en lien avec l'action climatique, je trouve que c'est un thème vraiment pertinent. En ce sens qu'il renvoie les familles à une action, à toute action qui vise à protéger l'environnement. Vous savez, lorsque nous faisons des pollutions,
de l'atmosphère, des pollutions et bien de la nature par différentes actions que nous menons sans le savoir, sciemment ou inconsciemment, nous ne savons pas que tout ça agit sur l'environnement et qu'en retour, c'est nous qui allons nous retrouver dans un environnement non désirable. Selon le consultant formateur en gestion des conflits familiaux, il existe un lien étroit entre la cherté de la vie et les changements climatiques. Climatique et cherté de la vie, c'est consubstantiel. Donc, c'est ensemble. On ne peut pas dissocier. Pourquoi? Et pourquoi on propose les jardins écologiques médicinaux? On a dit c'est pour l'autonomie sanitaire et alimentaire. Lorsque nous parlons de la production écologique, il y a des lieux dans notre pays ou en Afrique où le désert avance, tout cela à cause des produits chimiques utilisés depuis des années qui conditionnent la suppression de beaucoup de formes de vie animale. Quand on sème le maïs, comment il pourrit? C'est de milliards de microbes invisibles à l'œil nu qui travaillent. Maintenant, l'usage des produits chimiques, insecticides, tout ce qui est chimique détruit progressivement. Et certaines espèces animales, invisibles ou même végétales, lorsqu'elles disparaissent, pour les régénérer, il faut des milliers d'années, voire des millions d'années. Si bien que des cultures qui poussaient facilement, qui donnaient facilement, ne donnent plus. Mais heureusement qu'il y a des solutions par la permaculture. Donc le lien n'est même pas étroit, c'est ensemble quoi, avec cherté de la vie et changement climatique. Le plus important, c'est des actions et voici l'action que nous on a proposée. Ainsi donc, pour soulager les conditions de vie des familles, cette célébration a pour mission d'inciter les gouvernements à porter leurs efforts sur la politique familiale. Ce que je peux dire, je demande aux gouvernants d'aimer le peuple et d'être souverains dans la tête. Cette journée internationale des familles est donc un appel aux actions positives pour un changement de comportement favorable au climat. Une invitation des familles dans l'action climatique grâce à des initiatives familiales et communautaires pour la préservation de notre écosystème. Nous pensons qu'à la lumière de ce thème, c'est important d'inviter toutes les familles de ce monde, toutes les familles d'abord de ma commune, et bien ensuite de façon générale de ce monde, à mener des actions qui visent à protéger notre environnement. Des actions qui visent à prohiber toute pollution atmosphérique. Des actions qui visent à renforcer un climat sain. À toutes les familles, une bonne fête.